Jamais elle n'avait vu un homme aussi sournois. Chaque jour, il passait son temps à épier la femme d'en face. Mais à chaque moment clé, les rideaux se refermaient brusquement. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, déçue, elle aperçut dans le miroir son propre reflet, devenu invisible. Une idée folle, terrifiante, surgit dans son esprit. Soudain, elle entendit frapper à la porte. En regardant à travers le judas, il n'y avait personne. Alors qu'elle s'éloignait, la sonnette retentit de nouveau. Elle ouvrit la porte, toujours personne. Sans le savoir, l'homme invisible était déjà entré chez elle. Inconsciente du danger, elle se regardait dans le miroir. Le miroir bougea légèrement, un frisson lui parcourut l'échine. Puis une force mystérieuse la projeta contre les rideaux. Des cris déchirants retentirent dans la pièce. Par mesure de sécurité, ils décidèrent de l'enfermer dans un laboratoire. 3 jours d'observation furent imposés avant de tenter une injection de réversion. Mais la nuit, elle ouvrit discrètement la salle de garde et découvrit la jeune Lee, profondément endormie. Elle défit un à un les boutons de sa chemise. Lee se réveilla en sursaut, choquée. Elle comprit immédiatement, c'était Cain, devenu invisible. Le lendemain, face aux interrogations, Cain affirma qu'il était simplement allé boire un café. Mais cette réponse sema la peur dans le groupe. La panique s'installa, à tel point que même pour aller aux toilettes, certains prenaient des caméras thermiques avec eux. Cain, sans plus aucune contrainte, se montra de plus en plus audacieux. Il commença à harceler Xiaomei pendant qu'elle faisait ses recherches. Il voulut jouer avec elle, mais elle le repoussa fermement. 3 jours passèrent rapidement. Wei procéda à l'injection du produit de réversion. Mais le résultat fut un échec total. Rien ne fonctionnait malgré tous leurs efforts. Ils manquèrent même de mettre fin à la vie de Cain. Faute de solution, ils construisirent une maquette humaine pour le représenter. Cela permet de limiter la panique au sein du groupe et de lui donner une apparence un minimum humaine. Privé de liberté, Cain devint de plus en plus instable. Il s'échappa en courant. Dans la rue, il goûta à une liberté exaltante. À un feu rouge, il effraya 2 enfants, laissant en eux un souvenir inoubliable. De retour chez lui, il mangea un petit pain lorsqu'il aperçut la filleulle d'en face. Et tout recommença. Alors que ses anciennes collègues, armées, partaient à sa recherche, Cain réapparut soudainement, affirmant simplement « Je suis juste rentré manger un petit pain ». Xiaomei, son ex-compagne, pressentit ce qu'il préparait. Elle le mit en garde. « Si tu recommences, je révélerai à la direction que tu as caché les résultats de tes expériences. » Mais Cain était déjà obsédé par le pouvoir de l'invisibilité. Il trafiqua les caméras de surveillance et s'introduisit en secret chez Xiaomei. Là, il découvrit Xiaomei et Wen dans un moment intime. Pris de rage, il brisa une vitre. À son retour, même le chien n'échappa pas à sa vengeance. Le lendemain, Xiaomei découvrit les images manipulées. Elle avertit les autorités compétentes, mais pour Cain, il était déjà temps de lancer son plan d'élimination.